DIEU ouvre un chemin là où il n'y en a pas, exprime une vérité spirituelle puissante. Même lorsque tout semble bloqué, sans issue et humainement impossible, Dieu a la capacité de créer une voie nouvelle. JE te demande de rester jusqu'à la fin et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications, de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu as compris et de partager le lien à tes proches et familles. Dans la Bible, on voit plusieurs exemples. La mer Rouge. Israël était bloqué entre l'armée de Pharaon et la mer, mais Dieu a ouvert un passage. Exode 14, 21-22. Le désert. Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher pour son peuple. Exode 17h6. La croix. Là où il n'y avait aucun espoir pour le salut de l'humanité, Jésus est devenu le chemin vers Dieu. Jean 14h6. Ce que ça signifie pour toi. Même si tu ne vois pas de solution, Dieu en a une. Sa puissance n'est pas limitée par tes circonstances. La clé, c'est de lui faire confiance, même dans l'invisible. Si tu marches dans l'obscurité, souviens-toi que Dieu ne se limite pas aux routes existantes, il crée sa propre route. Dans la vie, il y a des moments où nous nous retrouvons face à un mur. Les finances sont bloquées, la santé se dégrade, les relations s'effondrent et toutes les portes semblent fermées. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu n'a pas besoin de portes ouvertes pour agir, il peut créer un chemin là où il n'en existe aucun. Dieu agit au-delà de la logique humaine. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Luc 18h27. Aux yeux des Israélites, traverser la mer Rouge était impensable, mais Dieu a fendu la mer en deux. Ce miracle nous rappelle qu'il peut contourner les lois naturelles pour accomplir sa volonté. Dieu transforme les obstacles en témoignages. L'endroit où tu es bloqué aujourd'hui peut devenir demain le lieu de ton témoignage. Moïse et Israël chantaient après leur traversée. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Exode 15h2. Dieu prépare le chemin dans le secret. Même quand tu ne vois rien, Dieu est déjà en train d'ouvrir une voie. Comme Joseph en Égypte, tes épreuves peuvent être le processus qui te conduit à ta destinée. Genèse 50, 20. Notre part, gardez la foi et marchez. Quand Dieu dit avance, fais le même si le chemin n'est pas encore visible. Pierre a dû sortir du bateau avant de marcher sur l'eau. L'action précède souvent la manifestation. Aucune situation n'est trop compliquée pour Dieu. Là où il n'y a pas de route, il peut tracer un sentier. Là où il n'y a que ténèbres, il peut illuminer le chemin. Alors, reste ferme dans la foi et souviens-toi, le Créateur du ciel et de la terre est aussi le Créateur de solutions impossibles. Dieu n'a pas besoin de ressources humaines pour agir. Quand Israël avait soif dans le désert, il n'y avait ni rivière, ni puits. Pourtant, Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher, Nombre 20h11. Cela montre que sa provision n'est pas limitée par ce que tu vois autour de toi. Dieu transforme la fin apparente en un nouveau départ. La crucifixion de Jésus semblait être la fin de toute espérance pour les disciples. Mais le troisième jour, Dieu a ressuscité son Fils, ouvrant le chemin du salut pour l'humanité entière. Ce que tu crois être un point final peut être, pour Dieu, une virgule vers une nouvelle histoire. Dieu fait de l'impossible une opportunité pour sa gloire. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, tout semblait perdu. Mais Dieu a fermé la gueule des lions, transformant une situation mortelle en un témoignage puissant qui a touché un royaume entier. Daniel 6h22. Ton rôle, rester dans l'obéissance et la confiance. Souvent, Dieu nous demande de marcher par la foi avant même que le chemin soit tracé. Les prêtres qui portaient l'arche ont dû mettre les pieds dans le Jourdain avant que les eaux ne s'arrêtent. Josué 3, 15-16. Parfois, le miracle commence après ton premier pas d'obéissance. Application pratique pour aujourd'hui. Continue de prier, même si les choses ne changent pas immédiatement. Médite les promesses de Dieu pour nourrir ta foi. Reste dans l'attente active, prêt à saisir l'opportunité que Dieu créera. Phrase clé à retenir. Là où l'homme voit une impasse, Dieu voit un passage. Dieu ouvre parfois un chemin à travers l'épreuve, pas autour. Beaucoup prient pour éviter la difficulté, mais parfois Dieu choisit de nous faire passer au milieu de la tempête. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, Daniel 3h25, il ne les a pas empêchés d'entrer, mais il a marché avec eux à l'intérieur, et ils sont sortis sans même sentir la fumée. Dieu prépare le chemin avant même que tu en aies besoin. Avant qu'Abraham n'arrive au sommet pour offrir Isaac, Dieu avait déjà préparé un bélier pris dans un buisson. Genèse 22, 13-14. Dieu ne réagit pas à ta situation, il l'a déjà anticipé. Dieu ouvre un chemin qui bénit au-delà de ta propre vie. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge, ce n'était pas juste pour Moïse, mais pour tout un peuple. Parfois, le chemin que Dieu ouvre dans ta vie devient aussi la route de salut pour ceux qui te suivent. La louange ouvre aussi des chemins invisibles. Paul et Silas, en prison, ont choisi de chanter au lieu de se plaindre. Et soudain, les portes de la prison se sont ouvertes. Acte 16, 25-26. Louer Dieu dans l'épreuve, c'est proclamer par la foi que le chemin est déjà en train de s'ouvrir.
Ne limite jamais Dieu à ce que tes yeux voient. Prépare-toi à recevoir une réponse différente de ce que tu imaginais. Sache que son chemin est toujours le meilleur, même s'il est surprenant. Peut-être que ton chemin est bloqué aujourd'hui par des dettes, des diagnostics médicaux, des relations brisées ou un manque total de direction. Mais souviens-toi, celui qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité Jésus et qui a nourri un peuple entier dans le désert n'a pas changé. Ce qui est impossible pour toi est simple pour lui. Mets ta confiance en lui, et prépare-toi à marcher sur le chemin qu'il va créer. Dieu ouvre un chemin au moment parfait. Parfois, nous voulons que Dieu agisse tout de suite, mais lui connaît le meilleur moment. Quand Lazare est mort, Jésus est arrivé 4 jours après, Jean 11, 39-44. Aux yeux de tous, c'était trop tard, mais pour Dieu, c'était le moment idéal pour manifester sa gloire. Dieu utilise le chemin pour transformer ton cœur. Ce que tu vis n'est pas seulement pour te sortir d'un problème, mais aussi pour te façonner. Les 40 ans d'Israël dans le désert ont été un chemin de formation spirituelle. Dieu ouvre parfois une route lente, car il prépare ton caractère pour la bénédiction qui vient. Dieu ouvre un chemin qui défie les attentes humaines. Quand Jésus a guéri l'aveugle en mettant de la boue sur ses yeux, Jean 9, 6-7, la méthode était inattendue. Attends-toi à ce que Dieu agisse d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Dieu ferme parfois un chemin pour en ouvrir un meilleur. Paul voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'a empêché, pour finalement l'envoyer en Macédoine, Acte 16, 6-10. Parfois, le refus de Dieu aujourd'hui est la porte vers sa volonté parfaite demain. Vérité à retenir. Dieu est créatif, il invente des solutions que tu ne peux pas concevoir. Dieu est fidèle, s'il a promis, il accomplira. Dieu est stratégique, chaque chemin qu'il ouvre a un but précis. Répète avec moi. Seigneur, je crois que tu ouvres un chemin là où je ne vois aucune issue. Je choisis de marcher par la foi, sachant que ton plan est parfait pour ma vie. Dieu ouvre un chemin qui témoigne aux nations. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge, les nations alentours ont entendu parler de ce miracle. Josué 2h10. Ce que Dieu va faire pour toi sera tellement grand que d'autres en seront témoins et rendront gloire à Dieu. Dieu peut transformer ton désert en source. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu promet « Je ferai jaillir de l'eau dans le désert et des fleuves dans la solitude ». Cela signifie qu'il ne fait pas seulement un chemin, il change aussi l'atmosphère autour de toi pour qu'elle devienne favorable. Dieu ouvre un chemin qui ne se referme pas. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Apocalypse 3h08. La route qu'il trace pour toi est protégée par sa main souveraine. Ton témoignage devient un chemin pour d'autres. Comme Pierre qui a été délivré de prison, Acte 12, 6-10, ton expérience personnelle peut montrer à d'autres que Dieu est capable de les libérer aussi. Ton histoire devient une carte pour ceux qui cherchent leur chemin. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il agit au moment parfait, même si tu penses que c'est trop tard. Son chemin est toujours meilleur que celui que tu imaginais. Ton miracle servira à encourager et guider d'autres. Mon ami, peu importe combien la route semble bloquée devant toi, sache ceci, Dieu n'est pas limité par ce qui te limite. Là où tu vois une impasse, lui voit un passage. Là où tu vois la mort, lui voit la vie. Alors lève-toi, garde la foi et prépare-toi, car celui qui a ouvert la mer Rouge est encore capable d'ouvrir un chemin pour toi aujourd'hui. Dieu ouvre un chemin pour accomplir sa promesse. Quand Dieu a promis à Israël de les amener dans la terre promise, rien, ni le désert, ni les ennemis, ni les fleuves n'a pu l'empêcher d'accomplir sa parole. Josué 21h45. S'il t'a donné une promesse, il créera le chemin pour la réaliser. Dieu ouvre un chemin pour sa gloire, pas seulement pour ton confort. Quand Jésus a calmé la tempête, Marc 4, 39-41, ce n'était pas juste pour apaiser la peur des disciples, mais pour leur révéler qui il est, le maître de la nature et des éléments. Le chemin que Dieu ouvre te rapproche toujours de lui. Dieu ouvre parfois un chemin en utilisant des petites choses. Un simple bâton dans la main de Moïse a servi à fendre la mer. Exode 14h16. Une pierre dans la fronde de David a fait tomber Goliath. 1 Samuel 17h50. Ne méprise jamais les moyens simples par lesquels Dieu peut ouvrir la voie. Dieu ouvre un chemin qui change ton identité. Quand Jacob a lutté avec Dieu, Genèse 32, 24-28, il est entré dans ce combat comme un trompeur et en est sorti comme Israël, prince de Dieu. Le chemin que Dieu crée te transforme intérieurement pour te préparer à la bénédiction. Quand Dieu ouvre un chemin, ce n'est pas juste pour te faire passer, c'est pour te faire grandir, te transformer et te propulser vers ta destinée. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu te tiens devant une mer qui semble infranchissable, un désert qui semble interminable, ou un mur qui semble indestructible, souviens-toi, ton Dieu est le Dieu des chemins impossibles. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste l'occasion pour lui de montrer sa gloire. Alors, lève la tête, avance par la foi,
et prépare-toi à marcher sur le chemin qu'il est en train d'ouvrir devant toi. Dieu ouvre un chemin pour te faire expérimenter sa fidélité. Israël a vu la mer Rouge s'ouvrir, mais plus tard, Dieu a dû aussi arrêter les eaux du Jourdain, Josué 3h16. Parfois, il répète des miracles pour te rappeler qu'il est toujours le même. Dieu ouvre un chemin pour briser les chaînes invisibles. Pierre n'était pas seulement enfermé par des gardes et des portes, mais aussi par la peur. Dieu l'a libéré des deux, Acte 12, 6-10. Le chemin que Dieu prépare n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel et spirituel. Dieu ouvre un chemin pour te donner un témoignage qui parle aux générations. Le passage de la mer Rouge est encore raconté aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Le miracle que Dieu fera dans ta vie ne s'arrêtera pas avec toi, il inspirera aussi tes enfants et ceux qui viendront après. Dieu ouvre un chemin pour te repositionner. Joseph est passé de prisonnier à gouverneur en une seule journée, Genèse 41, 39-41. Le chemin que Dieu crée peut te propulser en un instant à l'endroit où il veut que tu sois. Vérité ultime à graver dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin d'une route. Il est la route. Jean 14h6. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie que là où tu vois une impasse, Dieu crée une ouverture. Que là où il y a un désert, Dieu fait jaillir des sources. Que là où il y a des chaînes, Dieu prépare une libération totale. Que là où tout semble mort, Dieu fait revivre par sa puissance. Prépare-toi, car le chemin est déjà en train de s'ouvrir devant toi. Reconnaître les blocages comme des opportunités. Tout obstacle que tu rencontres n'est pas un signe d'échec, mais une occasion pour Dieu de montrer sa puissance. Chaque mur que tu vois peut devenir un tremplin pour un miracle. Prendre des décisions par la foi. Même si le chemin n'est pas visible, avance avec la conviction que Dieu prépare la route. Comme Pierre qui a marché sur l'eau, ton premier pas de foi est essentiel pour que le miracle se manifeste. Soutenir ton chemin par la prière et la louange. La prière ouvre la connexion avec Dieu, et la louange ouvre le cœur et les circonstances. Chante ou loue même dans la difficulté, et regarde comment Dieu commence à déplacer les montagnes autour de toi. Être patient et persévérant. Le timing de Dieu est parfait. Même si tu ne vois rien tout de suite, garde la confiance. Le chemin peut se créer progressivement, mais il arrivera toujours. Partager ton témoignage. Lorsque le chemin s'ouvre, raconte ton expérience. Ton miracle peut t'encourager, inspirer et ouvrir un chemin pour d'autres qui sont dans la même situation. Souviens-toi, Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Ton impossible est sa possibilité. Ta situation la plus sombre peut devenir le lieu d'une lumière éclatante. Avance avec foi, courage et confiance, car le Dieu des miracles est déjà à l'œuvre pour toi. Dieu ouvre un chemin même dans l'invisible. Même si tu ne vois rien autour de toi, Dieu est déjà en train de préparer le chemin. Comme Ésaïe 43, 19 le dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Dieu ouvre un chemin pour ta destinée. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tes luttes, tes attentes, tes prières, fait partie du processus qui te conduira exactement là où Dieu veut que tu sois. Les obstacles d'aujourd'hui sont les routes de demain. Dieu transforme tes peurs en force. Ce qui te faisait peur hier devient demain un témoignage de victoire. Chaque situation impossible est une opportunité pour Dieu de montrer que rien n'est impossible à lui. Dieu invite à la confiance totale. Arrête de compter sur tes propres forces. Avance avec la certitude que Dieu crée le chemin sous tes pieds. Comme le psalmiste le dit, « L'Éternel est mon guide, je ne manquerai de rien » Psaume 23h1. Seigneur, je choisis de marcher par la foi sur le chemin que tu ouvres pour moi aujourd'hui. Je crois que là où il n'y a pas de route, tu prépares ma victoire, ma libération et ma bénédiction. Visualisez le chemin que Dieu ouvre. Ferme les yeux et imagine la route que Dieu prépare pour toi. Même si tu ne la vois pas encore, ressens la paix et la confiance que ce chemin existe déjà. Agir avec foi. Faites un petit pas, même si tout semble bloqué. Parfois, le miracle commence dès que tu bouges dans la direction que Dieu indique. Louange et gratitude. Remercie Dieu d'avance pour ce qu'il va accomplir. La gratitude ouvre les cieux et aligne les circonstances. Répétez la parole chaque jour. Répète à voix haute. Là où il n'y a pas de route, Dieu crée le chemin. Je marche dans la victoire que lui seul prépare pour moi. Partagez ton témoignage. Ton expérience peut encourager d'autres. Raconte ce que Dieu a fait pour toi et inspire ceux qui se sentent bloqués. Mon frère, ma sœur, souviens-toi aujourd'hui, aucun obstacle n'est trop grand pour Dieu. Même là où tout semble bloqué, il peut créer un passage. Même dans la plus grande obscurité, il peut allumer la lumière. Même quand toutes les portes sont fermées, il peut en ouvrir une nouvelle. Ton impossible est sa possibilité.
Ta situation la plus difficile peut devenir le lieu d'un miracle et d'un témoignage qui inspirera d'autres personnes. Alors marche avec foi, confiance et persévérance. Ne regarde pas seulement ce que tu vois avec tes yeux, mais regarde avec les yeux de la foi, car le Dieu des miracles est déjà en train d'ouvrir ton chemin. Dernier appel à l'action. Écris en commentaire « Je marche sur le chemin que Dieu ouvre pour moi ». Abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de messages puissants. Aime et partage cette vidéo pour bénir d'autres vies.